Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 46 de la 3e saison des 50. Et du coup, il fallait un petit peu s'y attendre, hein. Moi j'avoue que je pensais que ça allait arriver un peu plus tôt. Au final, il y a eu pas mal de jeux, etc. entre temps, donc on n'a pas eu l'occasion de découvrir ce type d'épisode, hein, en tout cas pas depuis le grand retour, n'est-ce pas? Mais on l'a eu. On a eu en effet l'épisode inutile, l'épisode qui sert à rien, l'épisode où il s'est absolument rien passé, hormis des histoires d'amour, je dis pas. Il y a eu des petits trucs à gauche et à droite, je dis pas. Mais déjà, le jeu, il a pas avancé d'un P, hein. On a eu un petit jeu, mais c'était vraiment... j'y reviendrai un petit peu plus tard, hein, mais le jeu, il était vraiment bricolé, mais... Enfin, je vais détailler un petit peu par après, mais... Le jeu n'a pas avancé d'un pouce, et en plus, les histoires d'amour qu'on t'a mis, eh bien encore une fois, c'est des histoires d'amour trop bizarres. À certains moments, c'est épisodique, il y a même des trucs qui sont ultra chelous avec certains candidats, enfin, je vais y revenir, mais... Moi, je veux bien suivre des histoires d'amour quand c'est réel, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de réel, quoi. J'ai l'impression que tout est falsifié, tout est faussé, tout est forcé également. Et bah du coup, on a eu ce qu'on a eu, hein. On a eu l'épisode en question, hein, l'épisode qui servait à rien. Quelque part, je suis un petit peu surpris hein, qu'il arrive seulement maintenant. Je m'attendais à ce qu'il sera arrivé bien plus tôt. Mais finalement, non. Hein, on a quand même pu bien manger pendant, enfin bien manger. Encore une fois, il y a eu aucun impact. Hein. Là, on revit un remake des 50. Hein, on revient un remake de ce qu'on a vu précédemment, hein, avec le fait que la team Enzo va se faire éliminer un par un. Mais finalement, la petite surprise, c'est que bah on continuait dans le jeu, donc c'était plutôt cool, c'était dynamique et tout. Et finalement, eh bien, ils nous accueillent en plus, hein, parce que c'est l'épisode de lundi, hein, donc on a attendu tout le week-end pour uniquement avoir un épisode filler, un épisode qui sert à rien, un épisode d'amour, enfin bref. Dégueulasse, vraiment l'épisode il a servi à rien et je me suis fait chier comme un rat crevé en fait, hein. Il y a des petits trucs encore une fois à gauche à droite qui étaient sympas, qui étaient mignons, qui étaient bizarres aussi, mais c'est trop léger. Je veux dire, sur un épisode de 40 minutes, qui plus est un lundi, t'as attendu tout le week-end hein, pour ça. Franchement décevant, hein. Franchement j'ai limite pas les mots en fait, limite j'ai été... Quand j'ai vu ça, mais j'ai été dégoûté à un point. Ils auraient pu te mettre cet épisode à n'importe quel moment, avant, après une cérémonie, mais en plein milieu de semaine ou quoi. Là, un lundi, souviens-toi du découpage que je te disais par rapport aux épisodes. C'est super bizarre d'avoir un épisode aussi faible en début de semaine en fait. C'est ultra bizarre d'avoir un épisode aussi naze. Alors que bah on est censé être le premier jour de la semaine en fait. C'est comme ça qu'ils sont censés nous accueillir. Ils nous accueillent comme ça. Bah franchement, autant je t'avais dit qu'on avait plus ou moins bien mangé précédemment. Bien mangé, c'est un grand mot encore une fois, mais on va dire qu'on n'a pas mangé du poulet, mais on a mangé des nuggets, hein. Bah là, là c'est de la purée de pommes de terre hein, qu'on a mangé. Enfin bref, pour parler quand même de l'épisode, on a eu le seul jeu de l'épisode, hein. Il y avait que ça a duré peut-être 5 minutes. Allez, 10 à tout casser, comme tu sais qu'ils aiment bien un tir en longueur, mais sur les 10 minutes, t'as pas 10 minutes de jeu, hein. T'as 8 minutes d'interview, etc. et 2 minutes de jeu. Ça c'est peut-être plus réel. Surtout vu le jeu, puisque on a eu un cap ou pas cap. Alors c'était très intéressant hein, d'avoir le retour des cap ou pas cap, hein, ça faisait un petit moment qu'on les avait plus eu. Sauf que c'était super chelou, bon c'était Carla A qui avait été choisie, mais j'avais trouvé que c'était bizarre parce que normalement les buts des cap ou pas cap c'est souvent de faire un duel contre l'un des amis animaux, et bon si tu gagnes, tu gagnes, si tu perds, tu perds, en règle générale c'est comme ça. Mais là il n'y avait pas de duel. Là, c'était juste Carla et elle-même. Hein. Elle avait 5 minutes pour mettre 25 pinces à linge sur la tronche. Et c'est tout. Donc, limite, est-ce qu'il y avait une difficulté? Parce que Carla, elle te vendait le truc. Ah oui, ça va me faire mal, j'ai peur, blablabla. Mais en réalité, est-ce que t'y crois un petit peu? Enfin, tu réfléchis 2 secondes et tu te dis, mais ok, ça va, ça pince un peu, mais c'est pas non plus comme si elle se faisait découper à la tronçonneuse, quoi. Hein. Donc, est-ce que c'était vraiment pertinent? Est-ce que le jeu était intéressant? Est-ce que t'as passé un bon moment rien que pour te dire tellement que le jeu était vide? Limite, on l'a même pas vu, on l'a vu au début et à la fin, mais au milieu, on l'a même pas vu. On est parti sur les candidats qui disaient... Alors, Kevin, par contre, il en loupe pas une. Hein. Le mec...
hein, il était en couple avec Lisa Marie. Et puis, la meuf, elle dégage forcément, donc il a pas voté pour elle, hein, je rappelle. Et ensuite, t'as Carla A, donc qui avait intégré à l'aventure, hein, qui là, elle est dans le cap ou pas cap. Et le mec, il dit quoi? Il dit... Ah bah si elle gagne, pour la récompenser, je vais lui faire un bisou. Je sais pas s'il faut prendre ça comme une récompense, hein, mais j'avoue que j'ai vu ça, je me suis dit, mais... Le culot, quoi, bah, c'est une dinguerie. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a marché. Ça lui a fait plaisir à Carla A. Et je vais y revenir par rapport à la fin d'épisode, mais ça m'a vraiment énervé ce truc, hein. On va encore avoir les histoires de Kevin, on va encore se les taper. Alors que Lisa Marie, elle est plus là, putain de merde. Mais bon, pour terminer d'abord le cap ou pas cap, voilà, on a eu un jeu, franchement, il était pas fameux. Et surtout, y a un truc que j'ai pas compris, c'est que le lion avait dit qu'elle devait se le mettre sur le visage. Alors moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais c'est peut-être un petit peu jouable. Tu peux le mettre peut-être au niveau des sourcils, au niveau de la bouche, en haut, en bas, tu peux le mettre au niveau des joues. Enfin, ça peut être compliqué, mais c'est quand même jouable. Par contre, je sais pas toi, mais est-ce que tu considères les oreilles comme faisant partie du visage? Pour moi, le visage, c'est ça. Hein, c'est ça le visage, c'est pas ça, ça fait plus partie du visage. Là c'est à côté de la tête. Le visage c'est la face, c'est pas c'est le côté. On est bien d'accord de ça. Parce qu'elle a mis justement des pinces à linge sur ses oreilles. Donc moi je voudrais te poser la question, est-ce que pour toi c'est légitime? Est-ce que je suis casse-couille au point de jouer un petit peu, enfin en tout cas de me dire que je suis pas assez précis alors qu'en réalité bah, ça fait peut-être partie totalement du visage. Pour moi ça fait pas partie du visage. Et du coup, quand il a dit ça et que Carla A fait ça, bah j'ai été étonné, je me suis dit, ah bah c'est aussi simple que ça. Parce que oui, du coup, automatiquement, là tu peux t'en mettre 10 de chaque côté, hein, les pinces à linge, hein, au niveau des oreilles forcément. Donc là, les 25, c'était une partie de plaisir. Donc j'ai pas trop compris, j'avoue, j'ai pas trop... Encore une fois, c'est pour moi, peut-être que toi t'es d'accord avec ça, hein, hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais quand il utilise le terme visage... Pour moi, le terme, c'est visage. Quand il utilise le terme rire, pour moi, c'est rire. C'est pas pouffer du nez, c'est pas sourire en fait, c'est pas rire. Moi, j'aime bien quand on soit précis. Et j'ai l'impression que lui, il l'est pas trop. Donc, j'avoue que ça m'a un petit peu semblé bizarre. Bon, dans tous les cas, le jeu, ça aurait rien changé, hein. Le jeu, pour moi, il était quand même puant du cul. Ça aurait quand même donné un petit challenge supplémentaire, hein, néanmoins. Mais le fait qu'il ait eu en plus le truc avec les oreilles, bah en fait ça m'a encore plus sorti du truc et je me suis dit mais putain mais en fait c'est vraiment nul quoi. Enfin ils sont où les jeux où il y avait un minimum de tension, où le truc là du baby-foot là avec les aimants là de Kumba, il est où? Ils sont où les jeux ainsi? Il y a quand même des jeux comme ça, il y a pas que des jeux qui puent. Après tu me diras quelque part c'est un petit peu logique qu'ils en mettent aussi peu, hein, des cap ou pas cap. Parce que si c'est pour te proposer des trucs ainsi, c'est comme avec les cachots, tu vois, autant qu'ils t'en mettent 3 dans l'année, comme ça on nous fout la paix quelque part. Et justement, c'est là où je me suis posé la question, vu que le deal du lion a apporté une très grosse partie à la cagnotte, pourquoi est-ce qu'il continue à casser des couilles avec les cap ou pas cap et les deals, enfin et les cachots, pardon. Limite, tu supprimes ça pour la saison 4, hein, enfin s'ils en font une, parce que vu les chiffres, je sais même pas s'ils vont se financer pour une 4ème saison, mais si jamais ils s'en font une 4ème, bon, limite supprime tout ça et tu utilises que les deals. Assumons directement que c'est scripté de A à Z. Parce que oui, les deals, encore une fois, c'est scripté. Pour ceux qui ont des doutes, je le répète quasiment à chaque épisode, les deals sont scriptés. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas du tout ça. Mais bon, bref, cap ou pas cap, vraiment entrée en matière dégueulasse, hein. Vraiment, pour un épisode de lundi, j'étais déjà pas trop chaud parce que forcément, on sortait du week-end, donc pour rentrer dans le bain, c'était vraiment compliqué. Et en plus, on a eu ça. Bah franchement, c'était pas glorieux. Bien évidemment, elle a réussi, hein. Du coup, elle a augmenté 1000 € à la cagnotte. Mais bah, j'ai même pas eu la satisfaction de savourer les 1000 € en plus. Parce que c'est ça aussi les jeux, hein, les cap ou pas cap, etc. C'est la satisfaction que quand le candidat gagne, bah, quelque part tu gagnes avec lui. Mais quand t'as des trucs ainsi, t'es tellement pas investi que en fait, bah limite j'en avais rien à foutre quoi. Et c'est un peu triste quand même, hein, pour une émission comme les 50, alors que c'est censé être l'émission la plus hypée de l'année quoi. Bon, ensuite on a eu une petite séquence avec Carla G qui parlait à Carla A, notamment de Kevin. Enfin ça j'y reviendrai un petit peu plus tard à la soirée, parce que oui, on a eu une soirée, hein, qui a été excessivement longue. C'était une dinguerie quand même, mais bon bref, ça on y reviendra après. Mais en gros voilà, elle parlait un petit peu de sa stratégie
droite, etc. Et elle disait que voilà, elle était dans les deux camps. Hein. Pour l'instant, ça avait plus ou moins bien marché, sauf que Nicolas, il commence à douter, il commence à se poser des questions. Et du coup, elle savait pas trop comment se positionner. Elle commençait à se poser des questions par rapport à l'avenir, à son futur dans le jeu. Et elle disait que voilà, elle savait pas trop sur quel pied danser, mais elle avait pas envie quand même de voter pour des gens où elle a pas d'affinité, parce qu'en réalité, à part Alex, les affinités c'est zéro, hein, du côté de Nicolas Lozina, etc. Donc, elle s'est dit, peut-être que je vais plutôt voter pour ceux que j'aime réellement, et donc elle va peut-être choisir le clan de Enzo, etc. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que du coup on commençait à voir une sorte d'émancipation, hein, une sorte d'indépendance, une sorte de rivalité, hein, qui s'amplifie de l'autre côté. Même si c'est un petit peu ambigu, parce que on t'a vendu justement à l'épisode de vendredi. Rien que pour te dire, à l'épisode de vendredi, la fin d'épisode, c'était une sorte de proposition que Kevin avait fait à Enzo. Et au final, au lieu de reprendre là où Enzo il parle peut-être à Colette ou quoi, rien. Littéralement, l'épisode 40 minutes, on ne sait même pas c'est quoi son point de vue là-dessus, quoi. Ils ont juste teasé le truc, et puis c'est tout. Ils sont partis, hop, on n'en parle plus, quoi. Vraiment, le rythme de cette émission, mais elle est trop bizarre. J'ai l'impression de voir un best-of, je comprends absolument rien dans les stratégies, et ils t'enchaînent les trucs, en plus en te faisant perdre du temps avec des histoires d'amour de merde, parce que oui, là, je t'ai parlé de la partie intéressante, mais ensuite, il y a eu la soirée, et tu pourrais te dire, du coup, il va probablement avoir de la stratégie, etc. C'est ce que je me suis dit, puisqu'on a été habitué à ça précédemment. Mais, le nom de la soirée, c'est comment ? Soirée romantique. Donc à partir de là, tu te doutais de comment ça allait se passer, tu te doutais où voulait venir cet épisode. Et on a été droit dedans en fait, on est foncé à 300 km/h en réalité, hein, dans cet épisode. Et quand j'ai vu ça, franchement, je me suis dit peut-être qu'il a quand même un espoir, mais plus on avançait, plus c'était inintéressant au possible. Déjà, on te fait un build-up avec Jonathan, où apparemment, il a des vues sur Carla A. Bon, ça déjà, ça sort de nulle part, parce qu'on l'a jamais vu, mais ok, pourquoi pas, peut-être. Hein, il est tellement discret, on le voit tellement peu à l'écran que c'est possible. Du coup, on te fait un build-up avec du show, oui, on va mettre Kiss Me. T'avais Fred, à un moment donné, qui embrasse les pecs de Jonathan. À un moment donné, je me suis demandé si j'étais en train de regarder Frenchy Shore. Hein. Je commençais à me poser des questions, j'essayais de voir si le logo des 50 apparaissait. À tout moment, c'était Frenchy Shore, hein, qui était sur mon écran. Apparemment non, c'était réellement les 50, donc j'avoue que là j'étais un petit peu perturbé. Hein, je pense que sur Pornhub il y a moins de trucs comme ça. Hein, je pense que c'est un peu plus léger. J'extrémise le truc, mais juste voilà, voir une femme de cet âge embrasser le pec d'un mec de cet âge, alors que à la base il fait tout ça pour Carla A, j'ai trouvé que ça partait complètement en couille. Et le pire, c'est qu'on te fait ce build-up là qui a duré plusieurs minutes, hein, ça a duré quoi, 5-10 minutes facile dans l'épisode, pour, in fine, voir une Carla A qui, en fait, elle avait le choix, hein, entre Kevin Gage et Jonathan, et elle a décidé de choisir Kevin Gage. Et ça s'est officialisé, hein, puisqu'ils se sont embrassés, etc. Donc elle a décidé volontairement de choisir Kevin Gage, alors que le mec, on connaît sa réputation. Il lui a fait le coup au début, hein, en se mettant avec Lisa Marie, alors qu'il était déjà un petit peu en train de la draguer avant Lisa Marie. Il a préféré choisir Lisa Marie, et en plus il l'a dégagé comme un malpropre pour finalement, directement après, revenir sur Carla A, comme par hasard, quand il n'y a plus personne à côté. Et Carla, elle est tombée dans le panneau. Hein. La meuf qui, je pensais, était super intelligente, puisque quand on l'a vu jouer, là, quand elle a éliminé Cassandra, etc., on voyait quand même qu'il avait des neurones connectés. Mais avec un choix pareil, je me dis, mais comment tu peux choisir Kevin après tout ce qu'il t'a fait? Et le pire, c'est qu'elle était contente, elle était rassurée. Elle avait dit, s'est comporté enfin comme un homme. Tout ça parce qu'il l'a choisi, mais il l'a pas choisi parce qu'il avait 3 milliards de possibilités. C'était elle qui le voulait. On sait très bien pourquoi il l'a choisi. Hein. Il l'a choisi pour s'amuser un petit peu, et une fois que l'émission est terminée, hop, on n'en parle plus. Hein. On sait comment ça fonctionne avec Kevin Gage. Du coup, j'ai vu ça, mais j'ai halluciné. Je me suis dit, mais à quoi ça sert de te monter tout le truc avec Jonathan? Mes yeux ont brûlé en voyant Fred embrasser les pecs de Jonathan. Tout ça pour avoir Kevin qui finalement arrive à pécho ma Carla A. Non, franchement j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible. Franchement c'est pas possible. Il y a deux possibilités. Soit c'est réel
Et la meuf, dans ce cas-là, je suis désolé pour elle, je t'aime, hein, Carla A. À mon avis, elle ne regardera pas cette vidéo, mais elle est teubée, hein. Dans ce cas-là, tout ce que j'ai pensé d'elle, c'était faux. Donc, elle est complètement conne. Soit de ça, ce qui est assez peu probable, honnêtement. Soit, justement, la deuxième possibilité, elle a été forcée par la prod. Parce qu'on sait qu'il y a certains candidats qui ont parlé, notamment Bastos qui avait dit que voilà, il avait déjà été mis plusieurs fois sous pression à cause de son couple, hein, à cause de la prod. Il y avait également Sephora qui avait parlé par rapport à ça, où elle disait voilà, j'ai pas envie de me forcer pour embrasser Nicolas Lozina, etc. etc. Donc elle a un petit peu sous-entendu que c'était également à cause de la prod. Il me semble qu'elle l'a pas confirmé mot pour mot, mais bon, vu les dires de Bastos précédemment, bah, on se doute de qui lui a mis la pression. Hein, c'est pas forcément Nicolas Lozina, c'est peut-être plutôt la prod. Bah du coup, je me suis dit dans ce cas-là, ça veut dire que la prod a forcé potentiellement Carla A à embrasser Kevin Gage. Et c'est là où moi ça me pose un problème, parce que... Enfin ça me pose un problème déjà depuis que Bastos l'a révélé, mais... Autant il y a 20 ans, bah, il y avait plein de trucs qui passaient et que on s'en foutait à tort en réalité, hein, tout ce qui était sexisme, etc. On s'en foutait à l'époque. On a déjà vu des trucs dans les années 80, c'était des gros goujats les mecs. On voyait, il me semble que c'était d'ailleurs la mère de Carla G. Elle avait posté justement cet extrait-là où on la voyait se faire tripoter et tout, littéralement, hein, ses seins, etc. Enfin bref, par un mec, je sais même plus c'était qui. Il me semble qu'en plus le mec était connu, hein, mais ça passait tranquille à la télé et il y a personne qui disait rien, même la mère de Carla G, hein, finalement, bah, elle se laissait tripoter parce que bah, c'était un petit peu les mœurs. Et bah, quand tu le vois avec un œil aujourd'hui, t'es choqué automatiquement, puisque ça a complètement changé. On a eu une sensibilisation quand même énorme là-dessus. Mais j'ai l'impression que W9 ne se sentent pas forcément concernés, hein, alors que bah, c'est quand même eux, du coup, qui provoquent le harcèlement envers les femmes, en obligeant donc les candidates à embrasser les candidats. Même si elles en ont pas envie, et du coup, bah, je sais pas trop sur quel pied danser. Peut-être que ça a rien à voir, hein, ce que je te raconte là. Peut-être qu'en fait, Carla A, elle avait vraiment envie, puisqu'elle l'a dit en interview. Bon, après, elle allait pas dire dans tous les cas qu'elle a été forcée, hein. On est bien d'accord là-dessus, mais il y a rien qui nous prouve ce que je suis en train de te dire, hormis les quelques interviews à gauche et à droite précédemment, hein, de Bastos et de Sephora. Mais du coup, là concernant elle, je sais pas. Mais en partant de ce postulat-là, j'ai quand même ma petite idée. Et du coup, je me dis, W9, ils sont potentiellement dans la merde à cause de toutes les histoires de drogue, etc. Mais en plus, ils continuent leur truc de 20 ans, là, en arrière, de leur truc qui date d'il y a 20 ans, où ils forcent potentiellement les candidates à littéralement se prostituer, hein, parce que pour moi, c'est limite de la prostitution. Sauf que là, t'es même pas payé. Et les candidates, elles acceptent, et W9, ils ont rien. Donc, j'avoue que moi ça me choque. À un moment donné, j'ai eu une conversation comme ça avec une personne sur TikTok où voilà, je me plaignais que c'était scripté. Et la meuf, elle me disait ah oui, mais en fait c'est scripté, mais ça fait 10 ans que c'est comme ça. Je t'invite à regarder d'autres chaînes télé. Enfin, elle était un petit peu piquante, on va dire. Je pense qu'elle avait pas trop apprécié le fait que j'apporte un point de vue différent et que je remette en question W9. Mais du coup, voilà, elle avalait le fait que c'était scripté, aucun souci. Et du coup, elle remet la chaîne en question à aucun moment, en fait. Le fait que ce soit scripté, bon, ça limite, c'est un peu moins grave, on va dire. C'est juste un petit peu chiant pour nous, téléspectateurs, qui regardons de la télé-réalité. Hein. Faudrait peut-être le renommer en télé-scripté, du coup. Bah, finalement, en fiction, hein, en film, hein, finalement. Mais par contre, un truc comme ça... Là, c'est d'autant plus grave. Forcer les candidates à embrasser d'autres personnes que t'as pas envie, pour moi, c'est quand même déjà nettement plus grave. Autant il y a 20 ans, ça passait parce que c'était une autre époque et que ils étaient beaucoup plus laxistes là-dessus. Ok, mais à un moment donné, il faut évoluer avec son temps, hein. Et quand on te dit que c'est immoral et que bah même normalement t'es censé avoir des problèmes, enfin, si les candidates elles portent plainte, W9 ils sont dans la merde de ouf, non? Ou en tout cas les producteurs. Peut-être qu'ils vont se défendre en disant ah oui non mais la direction n'était pas du tout au courant alors qu'en réalité c'est probablement eux qui ont donné les ordres donc enfin je sais pas. Concernant Carla A, dans tous les cas bah ça m'a déçu, hein.
à cause d'elle ou à cause de quelqu'un d'autre, je sais pas, je pense que c'est plutôt à cause de quelqu'un d'autre, mais quoi qu'il en soit, on n'en a pas fini hein, avec les histoires d'amour entre Kevin, enfin amour avec un grand A bien sûr, hein, et pas du tout un grand C comme cul. On n'en a pas fini avec ces histoires et du coup bah ça me pète les couilles parce que tu te doutes de ce qu'on va voir. En plus là c'est le début, hein, donc tu te doutes de ce qu'ils vont te donner, hein, ils vont t'en foutre à toutes les sauces, hein, des Kevin Gage et des Carla A. En tout cas, s'il y a un minimum de complicité, parce que je sais même pas s'il va y avoir de la complicité entre eux deux. Bon, normalement, on avait vu que oui, un petit peu avec le début, mais finalement, c'était parti tellement vite de l'autre côté que. Je sais pas. Enfin bref, dans tous les cas, cette partie-là, elle m'a saoulé. Vraiment, elle m'a saoulé. Et c'est pas la seule, loin de là. Parce que, justement, là, je te parle par rapport à Carla, mais on a également eu le retour de Nicolas Lozina et de Julie Ricci. Après une semaine où on en a plus entendu parler, eh bien, ils te le remettent ainsi. Et Nico voulait draguer Julie Ricci. Alors, du coup, moi, je sais pas toi, hein, peut-être que tu trouvais ça mignon, tout ça. Mais moi, j'ai vu ça, je me suis dit que c'était trop bizarre. Ça fait une semaine, on n'en a pas entendu parler, à aucun moment il s'est inquiété, et là d'un coup, bah il a envie de conclure, parce qu'il le disait, on va passer à la vitesse supérieure, on s'est trop tourné autour, mais tu les as vus tourner autour, toi? Moi j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est une blague, mais il y a des trucs qui n'ont pas été montrés, c'est pas possible! À aucun moment j'ai senti un minimum d'attraction entre eux deux, quoi. C'est trop bizarre, c'est tellement épisodique, en plus c'était il y a une semaine le truc. Il y a une semaine, je t'en avais parlé en plus il me semble la semaine dernière. C'est trop épisodique. C'est vraiment bizarre de dingue. C'est trop bizarre, je sais pas toi hein, ton avis là-dessus, mais moi j'ai vu ça mais je me suis dit mais où est-ce qu'on part quoi? On a des trucs qui n'ont ni que des têtes. Déjà par rapport à la stratégie, déjà je comprends pas tout, hein, parce qu'il y a la moitié qui est montrée, la moitié que dis-je, un quart peut-être qui est montré, mais en plus le tout est complètement noyé avec des histoires d'amour de merde, et en plus même ces histoires d'amour de merde en fait, bah elles sont elles-mêmes limite incompréhensibles quoi. Alors après j'y pas, il y a certains moments qui étaient un petit peu touchants. On avait justement le passage avec les lettres d'amour là où chacun devait lire, il devait écrire une lettre et d'ailleurs justement Jonathan il était censé en écrire une pour Carla A et il l'a jamais lu. En même temps tu m'étonnes vu comment elle a réagi avec la lettre de Kevin. En plus elle avait écrit une lettre pour Kevin aussi hein, donc Jonathan, limite, il avait même pas sa place là, donc pourquoi est-ce qu'on l'a intégré avec Carla A? Je sais pas. Est-ce que lui-même a eu la pression de la prod où on lui disait il faut que tu cibles quelqu'un? Est-ce qu'il a eu cette pression-là? Franchement, je serais même pas étonné, parce que là, je te parle des candidates. Mais peut-être que l'inverse est vrai aussi. Peut-être que les candidats sont également mis sous pression. C'était le cas avec Bastos, donc pourquoi ce serait pas le cas avec Nicolas Lozina? Pourquoi ce serait pas le cas avec Kevin, peut-être? Pourquoi ce serait pas le cas avec Jonathan? Enfin bref, en parlant des lettres, justement, il y avait un petit peu de tout, hein. Il y avait des trucs qui étaient un petit peu mignons, d'autres qui étaient un petit peu gênantes, hein. La lettre de Kevin, par exemple, moi, elle m'a pas trop sensibilisé. Après, c'est peut-être à cause de sa réputation, je sais pas, mais en même temps, il fait ça tout le temps, donc... Je savais pas trop sur quel pied danser, il y a eu des trucs un petit peu drôles également, et il y a eu aussi des trucs un petit peu touchants, puisqu'on avait vu donc Julie Ricci pleurer. Alors, j'aime beaucoup Julie Ricci, hein, je l'aime beaucoup, mais quand elle a pleuré, bah, j'avoue que j'étais un petit peu peiné, je me suis dit, oh putain, la lettre de Nico, elle doit être ultra puissante pour que elle soit aussi touchée. Et puis il y a Nico qui a lu la lettre qu'il avait écrite, et bah en fait, il a écrit des trucs basiques, quoi. Il a juste ouvert son cœur, soi-disant, en disant que voilà, t'es belle, j'ai envie de m'ouvrir à toi, blablabla. Et j'ai vu ça, mais je me suis dit, est-ce que ça nécessitait vraiment des larmes? Elle avait l'air d'être sincère hein, dans ses larmes. Je pense pas qu'elle jouait de la comédie, hein, donc j'avoue que c'était la douche froide pour moi. Je me suis dit, waouh! C'est juste pour ça, autant d'émotions. Autant Nico aurait réagi ainsi à la lettre de Julie Ricci, j'aurais dit ok, parce que Julie Ricci, par contre, elle avait vraiment fait une lettre de ouf. Elle avait dit t'as un bon papa, etc. Ça, c'est des trucs de dingue. Là, j'avoue que j'aurais été Nico, j'aurais probablement chialé à sa place. Mais par contre, si je suis Julie Ricci et que je lis la lettre de Nico, mais je suis désolé, hein, mais ça volait pas très haut. C'était limite une lettre bateau, comme tu as déjà vu plein de fois dans les crosses, les Marseillais contre le reste du monde et compagnie, quoi. Donc, je trouvais que c'était un petit peu excessif. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu excessif. J'avais été touché au début, bah franchement, je me suis senti un petit peu trahi. Et même par rapport à eux, c'était trop bizarre parce que plus tard, ils se sont barrés dans le jardin. Et voilà, t'avais Julie Ricci qui disait voilà, j'ai du mal à m'ouvrir, tout ça, tout ça. Et il y avait Nico qui lui disait pas de souci, de toute façon, je te mets pas la pression. Voilà, il la mettait vraiment à l'aise. Là, pour le coup, c'était un bon point.
Sauf que, un petit peu plus tard, Julie Ritchie, elle dit oh, ok, d'accord, c'est super cool. Et puis il l'embrasse sur la joue. Alors, sur la joue, rien de méchant. Au début, c'était amical, hein. Mais le bisou était long, genre vraiment long. Genre, il a duré plusieurs secondes. Hein. Un bisou sur la joue, il a fait comme ça pendant 5 secondes, le boug. Et en plus, c'était trop bizarre parce qu'il était ultra tactile. Il la prenait, à un moment donné, il prenait sa joue. Et quand il avait terminé de faire son bisou sur la joue, il avait bougé un petit peu la tête de Julie. Comme si il avait envie de l'embrasser. Alors que avant, il y a genre littéralement 1 minute avant, hein, il lui dit t'inquiète, je te mettrai pas la pression. Je sais pas s'il y a que moi qui a eu cette impression là, mais j'avais vraiment l'impression qu'il avait tenté d'embrasser Julie Ritchie 1 minute après lui avoir dit t'inquiète, y a pas de souci. Et là, on retombe dans les travers de Nico, notamment par rapport à Sephora, puisqu'avec Sephora, la seule chose qu'il voulait, c'était conclure. Il a pas conclu. Il avait même été un petit peu... il avait mis trop la pression, justement, à Sephora. Il avait été un petit peu trop brut de décoffrage. Et là, bah, j'ai l'impression que son objectif, encore une fois, c'est le même. C'est juste de conclure. Peu importe depuis combien de temps ils se connaissent, peu importe s'ils ont des affinités ou quoi. J'ai l'impression qu'il veut juste conclure. Et il s'est contredit lui-même, puisqu'il lui avait dit t'inquiète, pas de pression, et finalement, il a tenté. Enfin, peut-être que c'est mon esprit qui m'a joué des tours, je sais pas, hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, mais j'avoue que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est rapide quand même. Le mec, il s'est contredit rapidement. Moi, pour moi, il a tenté de l'embrasser, hein. Je suis désolé, mais vu sa gestuelle, etc., vu ce qui s'est passé également plus tard, à la fin, parce que Julie Ritchie et Nico, ils ont ri de manière un petit peu gênée. C'était pas que dans ma tête, on est d'accord de ça. Il a vraiment tenté une approche là. Enfin bref, déjà que l'épisode était pas fameux, eh bien en plus tu as eu des trucs qui étaient vraiment complètement bidons. Hein. Quand je dis les histoires d'amour, moi ça me dérange pas si c'est intéressant. Jonathan et Carla A, j'aurais peut-être pu leur donner une chance. Peut-être que j'aurais pu tenter d'y croire. Mais Kevin et Carla A, t'y crois toi ? Kevin et n'importe qui, moi j'y crois pas, c'est pas question de Lisa Marie ou c'est pas question de Carla A, hein. C'est question juste de son comportement, de comment il réagit dans toutes ses aventures. Et il est exactement pareil qu'il y a 10 ans. Alors que le mec, il a quoi ? Il a presque la quarantaine. Il est père de famille. Et il réagit comme s'il avait 20 balais. D'ailleurs, la meuf, elle a 20 balais. Ça choque que moi que le mec, il se tape que des jeunes. Alors moi, je suis le premier à dire, ok, l'amour n'a pas d'âge, voilà. Mais à un moment donné, n'avoir que des meufs aussi jeunes, pour moi c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu suspect. Autant Nico, lui, il tente avec des meufs, mais au moins les meufs, elles ont son âge. Julie Ritchie, Sephora, voilà, les meufs ont quand même son âge. Là, Kevin, c'est que des jeunes, que des meufs de 20 ans. Après 25, ils touchent plus. C'est périmé, ça sert plus à rien. Et les meufs, elles tombent quand même dans le panneau. Ça, c'est vraiment un mystère pour moi. Hein. J'en ai fait un TikTok. J'aimerais vraiment des explications sur cette technique. Hein, parce que moi, j'ai jamais réussi à faire un truc. Et pourtant, je suis un gars bien. Hein. Je suis un gars bien et pourtant, j'arrive pas à choper les meufs qui chopent. Donc, j'aimerais bien avoir un tuto. Vraiment, Kevin, faudrait que tu me passes un tuto parce que là, j'ai besoin de tes techniques. J'ai besoin de ta technique ancestrale là. Peut-être que le secret c'est d'être un enculé avec les meufs en fait. Donc beaucoup de blabla, beaucoup de passages inutiles hein, avec cette fameuse soirée romantique. Alors il y a quand même un petit truc qui m'a fait plaisir. J'avais un peu peur d'être tout seul parce que voilà le coup où Carla A avait embrassé Kevin. Bah, elle était aussi un petit peu poussée par Eddie. En tout cas, Eddie avait bien travaillé le truc, on va dire. Et donc, moi, je me suis dit, bah, peut-être que c'est une norme et que c'est juste moi qui réfléchis bizarrement. Mais finalement, j'ai été un peu content de Carla G parce que Carla G, en fait, elle a été ultra lucide. Elle a utilisé les termes. Elle lui a dit, mais meuf, tu connais Kevin, tu sais comment il a fait exactement ce qu'il fait habituellement. En plus, t'en as eu la preuve avec Lisa Marie. Enfin, tu le sais. Donc, pourquoi est-ce que t'es tombé dans le panneau ? Elle lui a dit, elle lui a utilisé les termes, elle lui a dit la vérité. Et en réalité, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, peut-être que je suis à côté de la plaque, peut-être que je suis trop vieux jeu en fait. Peut-être que je suis juste trop vieux jeu et que je suis pas du tout dans le juste. Mais vraiment, si j'étais une meuf, mais je comprends pas, enfin, à aucun moment je vais vers Kevin Gage en fait. Hein. Franchement, à aucun moment je vais vers Kevin Gage. Donc.
J'avoue que j'ai pas compris, hein, j'ai pas compris le changement comme ça. Bon, après, ça avait déjà été un petit peu placé, hein. On voyait que il y avait des moments où Kevin touchait les cheveux de Carla alors qu'il était en couple avec Lisa Marie, hein, je rappelle. Donc c'était déjà ambigu, même cette histoire-là était ultra chelou. On aurait dit une sorte de triangle amoureux, enfin bref. Vraiment trop bizarre. Le truc de Kevin Gage, trop bizarre. Ça m'a fait plaisir que Carla G, pardon, lui en ait parlé. Mais dans tous les cas, et c'est ça l'important, c'est ça qui est le plus chiant en fait, c'est qu'on va devoir se retaper encore une fois les histoires de Kevin. Et exactement comme avec Lisa Marie, moi j'y crois zéro en fait. J'y crois zéro, je sais pas si toi t'y crois, hein. Moi j'aimerais bien y croire, hein. Mais je sais comment il est comme ça dans toutes les téléréalités, il est comme ça dans toutes les émissions, il est comme ça depuis plus de 10 ans. Et il se remet jamais en question, pourquoi est-ce qu'il changerait en même temps? Ça fonctionne super bien, toutes les meufs elles sont à ses pieds, donc vraiment trop bizarre. Vraiment, séquence ultra chelou, épisode à oublier, mais 1 milliard, fois 1 milliard je veux dire, et j'espère que ça va pas trop traîner en longueur comme avec l'épisode de Lisa Marie et de Kevin. Parce que si on se retape un remake de Fake Couple ainsi, je sais pas si je vais le supporter, hein. Autant avec Lisa Marie, j'en avais un peu rien à foutre. Autant avec Carla A, là ça va m'emmerder. Là ça va me casser sérieusement les couilles. Donc j'espère que ça va être très discret, hein. Si limite il peut la tromper rapidement, comme ça on n'en parle plus avec Carla A, moi ça me ferait plaisir. Bon, j'ai pas envie qu'elle soit trompée, hein. Je prône pas la tromperie, mais on sait très bien comment Kevin Gage fonctionne. Le problème c'est avec qui, parce que c'est ce que je t'ai dit, en fait, si c'est attaqué à Carla A, je pense que c'est pas anodin, je pense qu'en fait il y a personne d'autre à côté, hein. Malheureusement, on va probablement se le taper pendant un sacré moment, et c'est pour mon plus grand déplaisir, hein. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.